Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Comme vous pouvez le remarquer, eh bien, le stand de tir est en plein travaux et ceci n'est pas un micro, mais un interrupteur de ramène cible électrique. Vous l'avez compris, nous avons fait changer 3 ramène cibles électriques. Cependant, nous avons une nouvelle option. Un sélecteur de distance 10, 15 et 25 mètres. Ça va être super pratique. Maintenant, eh bien, on attend l'arrivée du menuisier afin de faire un bel habillage et remettre l'éclairage. Mais bon, nous, on est d'accord, on continue les reviews sur les airguns et les armes. Et donc aujourd'hui, je vous présente le École ES P66. Vous êtes beaucoup à me dire, tiens, c'est bizarre, vous êtes plusieurs à présenter les produits École. Pourquoi? Eh bien, c'est normal, c'est des nouveautés et c'est pour ça que nos reviews se croisent. Allez, on attaque tout de suite par le test de puissance. On commence le test de vitesse, donc maintenant j'enregistre. Je fais attention, poids du projectile 0,36 g. La plage, ok, entre 59 et 179. Allez, c'est parti. « 175 mètres secondes et 5,5 joules. Je vais faire comme un deuxième essai. Donc là, la cartouche, elle est toute neuve. Ok, donc là, c'est un peu plus réaliste. 142 et 3,6 joules. Je refais un troisième essai afin de conclure. 142 mètres secondes et 3,6 joules. Nous venons de faire une bonne découverte avec le École ES P66. Il développe, attention, une énergie de 3,6 joules. Ça commence à faire beaucoup pour une réplique Airgun 4.5 BBs. Alors, oui, c'est un bon pronostic pour faire du tir longue distance avec son Airgun. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il est puissant qu'il est précis. Et oui, la précision, c'est un travail de régularité et de constance. Alors, certains m'ont fait la critique sur la vidéo du École ES P92 que je n'ai pas essayé de tirer au-delà de 14 mètres avec des tirs de précision. Eh bien, on va corriger le tir. Cette fois-ci, les tests de précision vont être à 10 mètres, 15 mètres et on va peut-être tester un 25 mètres. Allez, c'est parti! On attaque par le test de précision à 10 mètres. Donc celui-ci il fonctionne en simple et double action. Pour le test de précision, j'ai choisi simple action afin d'avoir plus de précision. Ok. On va regarder les scores. Voici le résultat de notre tir de précision à 10 mètres. Donc on est un petit peu en haut. Ok. Et bien maintenant, on attaque le 15 mètres. Allez, je vous montre comment fonctionne le nouveau jouet avec la ramène cible. Donc là, on était à 10 mètres. Donc on fait revenir la cible. Et maintenant, on peut changer la distance. Donc 15 mètres. Et voilà. C'est génial, hein? Et bien maintenant, on attaque le 15 mètres. C'est parti. Donc, j'oublie pas d'enregistrer. Ok. Un petit zoom. Toujours en simple action. Ok. Voici les résultats du test de précision à 15 mètres. On a un beau groupement là. Ça fonctionne très bien à 15 mètres. Allez, on tente un 25. C'est parti. Allez, c'est parti pour le test à 25 mètres. On est bien d'accord, ce pistolet ES P66 n'est pas conçu pour tirer jusqu'à cette distance, malgré qu'il développe quand même une énergie de 3,6 joules. Mais bon, c'est sympa. On va tenter l'exploit pour le fun.
Allez, on va regarder les groupements. Ce pistolet école n'a pas à rougir à 25 mètres. On remarque ici mes premiers groupements, là avec un 2 pour signifier que c'était mon deuxième tir. Et ici, nous avons mon groupement à 25 mètres. 1, 2, 3 et 4. Ça fonctionne bien. Ah, pardon. Hop. Voici les autres tirs. Pas mal, hein? On vient de finir les tests de précision avec celui-ci. Sujet important, ce pistolet école est en catégorie D, ce qui signifie qu'il est en vente libre aux personnes majeures. De plus, on peut le retrouver chez notre partenaire toptir.fr, sans oublier les codes de réduction qui vont de 5 à 10%. Pour retrouver les codes de réduction, ils sont soit dans le descriptif ou dans les commentaires épinglés. Autre point important, son fonctionnement. Comment fonctionne ce pistolet? Venez de plus près, je vous explique tout. Comment fonctionne ce pistolet école ES-P66? Vous avez un chargeur amovible qui va loger une cartouche de CO2 et celle-ci va servir de propulseur. Donc il est livré dans une mallette et on retrouve une petite clé afin de dévisser le siège de cartouche de CO2. Hop, j'insère la cartouche de CO2, je percute comme ceci. Et là, nous avons un orifice afin d'approvisionner le chargeur en billes d'acier d'un diamètre de 4,5 mm. Et ce chargeur contient 16 billes. Donc on les met une par une. 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9, 10, on les compte ensemble, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Bon, je les rangerai après les billes. Et on n'oublie pas de détendre le ressort. On insère le chargeur, il est prêt. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire? Maintenant, on attaque le plinking. Changement de décor, maintenant on va tirer sur les plaques métalliques en double action. C'est parti. Donc là, on a à peu près 8 mètres, ici 10 mètres, là-bas, proche des 15 mètres, il me semble. Et tout au bout, 20 mètres. Donc là, on est d'accord, je prends tout en haut de la plaque. Maintenant, on connaît la précision de celui-ci. Je retente un deuxième essai, à savoir au niveau de l'autonomie de la cartouche de CO2, eh bien, on a atteint les 50 tirs. Allez, on recommence. Toujours en double action. Bon, pile poil, on est vide. Donc maintenant, on est à 66 tirs. On attaque le tir rapide. Donc là, on a une distance de 8 mètres. Ah. C'est déjà vide. 82 tirs. Un deuxième tir rapide, toujours en double action. C'est parti. Allez, chenille de la simple. Ah, on est vide. Bon, 98 tirs. On fait un tir rapide en simple action. Allez. Allez, on attaque le tir rapide en simple action. Bon là ça se ressent, on commence à plus avoir de puissance.
Hop là. Donc à peu près 114 tirs d'autonomie avec une seule cartouche de CO2. Pas mal, hein? Je sais pas pourquoi, mais je présume que vous aussi voulez tirer sur les plaques métalliques et tester la prise de visée. Allez, donc là, double action. Simple action. Vous voyez flou? Moi aussi. Bon, on est vide. Bravo, vous avez tiré 16 coups. Pas mal, hein? Je suppose que la question va revenir, quelle est la différence entre simple et double action? Eh bien, tout simplement, en simple action, on abaisse le marteau et on appuie sur la queue de détente. Que en double action, le fait d'appuyer donc sur la queue de détente va abaisser le marteau en même temps jusqu'au point de déclenchement. Regardez de plus près. Donc là, j'appuie sur la queue de détente. Et là, je descends le marteau en simple action. Et j'appuie sur la queue de détente. Double action. Simple action. Effectivement, la double action permet un tir qui est beaucoup plus rapide, mais un petit peu moins précis. Je pense que vous l'avez compris, je suis plutôt plinking que tir de précision. Simple action. Ça va vite, ce chargeur de 16 billes. C'est vrai qu'il est sympa, il est assez puissant pour une version à billes d'acier. Ça, c'est vrai que c'est un de ses avantages. Nous sommes à l'étape des prises de mesure des poids de départ. Donc, on commence tout de suite par un double action. 4 kg 132, c'est pas mal. Deuxième prise. 4 kg 457. Et maintenant, simple action. 3 kg 36. Deuxième essai. Effectivement, hein, c'est beaucoup plus léger en simple action. 3 kg 325. En gros, 1 kg de moins, quoi. Hein. Ok. Passons à l'étape du tir rapide pour vérifier son groupement. Alors généralement, je tire dans une cible, mais bon, je vous ai expliqué, moi j'aime bien le plinking. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder à 8 mètres si j'arrive à grouper entièrement dans une plaque d'aluminium. Bien sûr, celle-ci va osciller. Mais bon, c'est pas grave. Allez, double action. Bon. Au son, on a compris que les 16 coups sont groupés dans la plaque d'aluminium. On va pas gâcher une cartouche de CO2, on va la finir jusqu'au bout en faisant du plinking. Ok. Bon. On arrive en fin de cartouche de CO2. Quand vous arrivez en fin de cartouche sur ce pistolet ES-P66, il y a deux solutions. Soit on appuie sur la valve afin de décharger, comme ceci, ou vous pouvez dévisser. Voilà. C'est l'heure de la conclusion du pistolet École ES-P66. Alors, pour conclure, on va regarder en détail celui-ci. Alors, au niveau des lignes, on est bien d'accord, École sont, on va dire, vraiment beaucoup inspirés des lignes du Browning GP35. En termes de fonctionnalité, on l'a vu tout à l'heure, donc on a un marteau qui fonctionne en simple et double action, bouton de déverrouillage pour le chargeur. La hausse est réglable en dérive à l'aide de la vis qui est sur le côté droit, la preuve. Un système 3 points, donc 2 points sur la hausse et 1 point rouge sur le guidon. Ça, c'est parfait pour avoir une prise de visée instinctive. Au niveau de la glissière, eh bien celle-ci est fixe, mais elle est en Zamac. Et donc, on est sur un poids de 695 grammes, si je ne me trompe pas. La glissière, bien qu'elle soit en Zamac, bénéficie d'un traitement qui est certainement du nickelage. Poignée polymère. Sur la poignée polymère, on retrouve un rail, mais attention, ce rail n'est pas normalisé Picatinny, donc il n'est pas compatible avec des accessoires Picatinny. Bon, eh bien, nous avons fait le tour du propriétaire sur celui-ci.
Moi, sur ce, eh bien, je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à bientôt en Burgundy.